Fin septembre 2025, une initiative diplomatique marquante a émergé avec la promesse d'un plan de paix en 20 points pour Gaza, soutenu par les États-Unis et Israël. Cependant, alors que le monde applaudissait, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une position prudente. Aucun accord de paix ne peut être légitime si les peuples directement concernés n'y participent pas, a-t-il déclaré. Cette déclaration bouleversait les attentes internationales et redéfinissait les règles du jeu diplomatique. Pourquoi une telle déclaration a-t-elle créé un tournant inattendu dans les négociations mondiales? Loi Hua and Stakes. Le plan de paix en 20 points a été salué par les grandes puissances comme une étape nécessaire pour résoudre la crise à Gaza. Cependant, Traoré a rapidement mis en lumière les limites de cette approche. Alors que l'accent était mis sur la reconstruction matérielle, la question de la légitimité du processus a été négligée. Pour Traoré, un accord de paix imposé par les puissances étrangères ne pouvait garantir une paix durable si les peuples locaux n'étaient pas impliqués dans sa construction. Il a insisté sur un point fondamental. La paix doit être construite de l'intérieur avec la pleine participation de ceux qui en sont les premiers concernés. Mini Reveal Nboy Kang. La position de Traoré a rapidement attiré l'attention des diplomates du monde entier. Dans un rapport préliminaire adressé à l'Union africaine, il a souligné que le plan de paix proposé par les États-Unis et Israël laissait de côté des questions essentielles, comme l'autodétermination des Palestiniens et la participation locale. Il a averti que sans ces éléments, la reconstruction risquait de devenir une forme de tutelle étrangère, plutôt qu'un processus authentiquement reconstruit par les populations locales. Cette intervention a marqué un tournant dans le débat diplomatique. Traoré a posé les bases d'un nouveau modèle de paix, plus inclusif et respectueux de la souveraineté des peuples. Nyanvat Dandung and Takdong Som So What. Ibrahim Traoré a proposé une vision alternative de la diplomatie mondiale, où la paix ne doit pas être un produit imposé par quelques puissances, mais un processus construit collectivement par ceux qui en sont les bénéficiaires. Mais cette vision trouvera-t-elle un écho auprès des grandes puissances? Ou sera-t-elle perçue comme une remise en cause du système en place? Mini Reveal Nboy Kang. L'idée d'une paix qui inclut la participation des peuples concernés n'était pas une simple théorie pour Ibrahim Traoré. Elle se concrétisait déjà dans ses démarches diplomatiques. Alors que le monde était concentré sur les aspects de logistique du plan de paix, Traoré a commencé à rassembler des alliés au sein de l'Union africaine. Il a mis en lumière les failles majeures du plan de paix proposé par les grandes puissances, soulignant qu'il omettait un aspect crucial, la reconnaissance du droit des peuples à décider de leur propre avenir. Cette critique, loin d'être un simple rejet, était une proposition d'alternative. Une paix qui soit réellement construite avec les peuples, et non imposée par des puissances étrangères. Chong, que d'une lion. Dans les semaines qui ont suivi sa prise de position, des signes concrets de l'impact de Traoré sont apparus. Les discussions diplomatiques ont commencé à changer de direction. Selon un rapport de l'Union africaine, le nombre de pays exprimant leur soutien à un processus de paix plus inclusif a doublé en l'espace de 2 semaines. Les pays africains, en particulier ceux d'Afrique de l'Ouest et du Sud, ont été les premiers à soutenir Traoré, voyant en lui un leader capable de redéfinir les règles de la diplomatie mondiale. Cette dynamique a attiré l'attention de nombreuses organisations internationales qui ont commencé à remettre en question les bases du processus de paix tel qu'il était conçu par les grandes puissances. Nyanvat Dandong and Takdong Som So What. Ibrahim Traoré a mis en lumière une fracture dans la manière dont la diplomatie mondiale traite les processus de paix. Mais son défi est de taille. Parvenir à faire évoluer le système international pour inclure une véritable souveraineté des peuples. La question se pose désormais. Ce changement de paradigme pourra-t-il véritablement se traduire par un changement dans les pratiques diplomatiques mondiales? Dong Suu Kyi. Le sommet de Ouagadougou
organisé par Ibrahim Traoré, a marqué un tournant dans les discussions diplomatiques mondiales. Le thème central du sommet était la participation souveraine, avec un appel à ce que les peuples directement concernés par les conflits aient un rôle central dans les négociations de paix. Traoré a insisté sur le fait que la paix ne pouvait pas être imposée de l'extérieur, mais devait être un processus inclusif, où les voix locales seraient intégrées dans la construction de l'avenir. Ce sommet a réuni des représentants d'Afrique, du Moyen-Orient, au-delà, et a permis de renforcer l'influence croissante de Traoré sur la scène mondiale. Ce fut un moment décisif pour la diplomatie africaine et une avancée importante vers une diplomatie multilatérale plus équitable. Chung Dualung, les résultats du sommet ont rapidement eu un impact tangible sur les relations internationales. Après la conférence, plusieurs gouvernements africains ont publiquement exprimé leur soutien à la vision de Traoré. Un rapport interne de l'Union africaine a révélé que 15 pays ont rejoint la position de Traoré concernant l'importance de la participation des peuples concernés dans les processus de paix. Ces pays ont également exprimé leur volonté de revoir les mécanismes de négociation de paix pour garantir une plus grande légitimité des accords. Les médias internationaux ont également commencé à relayer les propos de Traoré, et des discussions ont eu lieu sur la manière de réformer les négociations de paix pour les rendre plus inclusives et respectueuses de la souveraineté locale. Non vat dandung en takdong som, so what? Ibrahim Traoré a désormais tracé une voie claire pour une nouvelle approche des négociations internationales. Mais les questions demeurent. Ce modèle de diplomatie inclusive sera-t-il adopté à une échelle plus large? Les puissances mondiales accepteront-elles de se plier à un système qui place la souveraineté locale et la participation des peuples au cœur des processus de paix? Chung Dualung. Alors que la position de Traoré sur Gaza continuait de faire écho à l'échelle mondiale, les effets de son influence étaient devenus plus tangibles. Les discussions internes au sein de l'Union africaine ont montré que plusieurs États membres étaient de plus en plus convaincus de la nécessité d'inclure les voix locales dans les négociations de paix. De plus, les médias internationaux ont commencé à s'intéresser de près à la question de la légitimité dans les processus de paix, avec des articles et des analyses qui remettaient en question les plans existants. En l'espace de quelques semaines, le nombre d'articles traitant de la question a augmenté de 40%, tandis que les discussions sur l'autodétermination des peuples ont été placées au cœur du débat diplomatique mondial. Dong Suu Kyen. La dynamique autour de la position de Traoré a continué à croître, alors que le Burkina Faso devenait un acteur clé dans la promotion de ce nouveau modèle diplomatique. Dans les mois qui ont suivi le sommet de Ouagadougou, des consultations bilatérales ont été organisées avec des pays non alignés, des nations africaines et des gouvernements d'Asie et d'Amérique latine. Traoré a mis en place une série de réunions diplomatiques où la question de la souveraineté et de la participation des peuples dans les processus de paix était discutée. Ces discussions ont servi de prélude à des initiatives multilatérales visant à réformer les mécanismes de paix traditionnels, en y incluant une plus grande représentation des acteurs locaux. Mais les défis restent nombreux. Et la résistance des puissances mondiales à un changement de paradigme complet demeure un obstacle majeur. Nyen vat dandung en takdong som, so what? Le modèle diplomatique proposé par Traoré commence à influencer les discussions mondiales, mais il existe encore des obstacles majeurs. Les grandes puissances accepteront-elles de revoir leur approche des négociations de paix et d'accepter un processus plus inclusif? Et quel rôle le Burkina Faso pourra-t-il jouer à long terme dans cette évolution? Chung Dualung. Les effets de la position de Traoré ont continué à se manifester à travers des changements dans les rapports diplomatiques mondiaux. Des données récentes ont révélé que le soutien au processus de paix plus inclusif augmentait régulièrement parmi les pays africains non alignés. Selon un rapport de l'Union africaine, plusieurs pays africains ont exprimé leur volonté
d'adopter une approche plus équitable et inclusive des négociations de paix, inspirées par le modèle de Traoré. Ces pays ont commencé à faire pression pour que la participation des peuples locaux soit au cœur des futures négociations de paix. Cela a également attiré l'attention des nations asiatiques et latino-américaines, qui ont vu dans la position de Traoré une opportunité de redéfinir les règles du jeu diplomatique mondial. Deng Suu-kyi. Les discussions diplomatiques ont rapidement évolué à la suite des prises de position de Traoré. Plusieurs conférences multilatérales ont été organisées, dans lesquelles la question de l'autodétermination et de la souveraineté des peuples a été mise en avant. Ces discussions ont permis de formuler des propositions concrètes pour intégrer les voix locales dans les processus de paix. Traoré, à la tête de ces initiatives, a joué un rôle de catalyseur, offrant une nouvelle vision de la diplomatie mondiale. Cependant, l'opposition des grandes puissances est restée un défi majeur. Malgré cela, de nombreuses nations ont exprimé leur soutien à l'idée que la paix doit être bâtie sur le consentement et la participation active des peuples concernés. Nguyen Vat Dandung and Tagdong Som Sowat. Ibrahim Traoré a ouvert une nouvelle voie pour une diplomatie plus juste et inclusive. Mais le véritable test sera de savoir si cette nouvelle approche peut être adoptée par un nombre suffisant de pays pour renverser l'ordre diplomatique mondial traditionnel. Les grandes puissances, notamment les États-Unis et Israël, accepteront-elles de revoir leur approche et d'accepter un processus de paix où les voix des peuples concernés ont un rôle fondamental? Dans le débat diplomatique mondial, la position de Traoré a rapidement pris une ampleur considérable, mais elle n'était pas sans opposition. Les grandes puissances, principalement les États-Unis et Israël, ont rapidement réagi, défendant leur plan de paix comme une réponse indispensable à la crise humanitaire de Gaza. Ils ont souligné que la reconstruction et un cessez-le-feu sous supervision internationale étaient des mesures nécessaires pour garantir la stabilité de la région. Toutefois, ces puissances ont aussi fait face à une critique de plus en plus forte. L'absence de la participation des Palestiniens dans le processus de reconstruction ne risquait-elle pas de rendre cette paix à la fois artificielle et instable? Deng Suu-kyi. Les critiques de Traoré ont continué à se propager, touchant des diplomates et des leaders du monde entier. Son appel à une paix fondée sur la souveraineté des peuples et à la reconnaissance des droits locaux a été perçu comme une remise en cause des normes diplomatiques établies. Les discussions ont commencé à prendre un tournant et une nouvelle vision du processus de paix mondial émergeait. Au lieu de se concentrer uniquement sur les mesures pratiques et immédiates de reconstruction, Traoré a mis en avant une réflexion fondamentale. La paix ne peut être qu'une paix légitime si elle inclut les peuples directement concernés dans son processus décisionnel. Cette pensée a pris de l'ampleur au sein des forums diplomatiques africains et au-delà. Nguyen Vat Dandung Tagdong Som Sowat. Maintenir leur modèle de paix imposé ou accepter un changement fondamental dans la manière dont les accords de paix devraient être construits? Le véritable défi réside dans l'équilibre entre les intérêts géopolitiques des puissances mondiales et le droit des peuples à participer activement à la construction de leur propre avenir. Le discours de Traoré a commencé à créer un véritable point de bascule dans les discussions diplomatiques. À mi-parcours de ses interventions, le président du Burkina Faso a clarifié sa position. Il ne s'agissait pas seulement de critiquer les initiatives de paix existantes, mais de proposer un modèle alternatif, plus équitable. Ce modèle, centré sur la souveraineté des peuples, visait à redéfinir les mécanismes de négociation de paix, en plaçant les populations locales au centre de la prise de décision. Ce changement de paradigme a commencé à prendre de l'ampleur au sein de l'Union africaine, où une nouvelle dynamique de coopération multilatérale a vu le jour sous l'impulsion de Traoré. Chong Kedinglung, les résultats de cette prise de position ont été mesurables à travers les réactions internationales. En l'espace de quelques semaines, plusieurs pays africains ont exprimé un soutien croissant pour l'idée d'un processus de paix plus inclusif. L'Union africaine a organisé des réunions pour discuter de l'initiative de Traoré et de nombreuses nations
africaines ont adopté des résolutions appelant à l'inclusivité dans les négociations de paix. Les médias mondiaux, traditionnellement axés sur les aspects logistiques des processus de paix, ont commencé à se concentrer sur la légitimité de ces accords et à remettre en question leur validité sans la participation active des peuples concernés. Un rapport de l'ONU a également noté une augmentation significative des demandes de consultation de pays non alignés, qui se tournaient vers Traoré comme un modèle de leadership diplomatique alternatif. Nonvat Dandung and Takdong Som So What. Le véritable test pour Ibrahim Traoré sera de savoir si cette nouvelle approche des négociations de paix, centrée sur la souveraineté et la participation des peuples, pourra s'imposer dans les discussions diplomatiques mondiales. Les puissances mondiales devront-elles repenser leur stratégie face à un défi croissant venu de pays plus petits et de jeunes leaders comme Traoré? Ou continueront-elles à imposer des solutions qui ne respectent pas la participation active des peuples concernés? Et quatucte. À mesure que la position de Traoré sur Gaza se consolidait, les implications géopolitiques se faisaient de plus en plus claires. La légitimité des accords de paix, longtemps considérée comme acquise dans les négociations dominées par les grandes puissances, a été remise en question. Le président du Burkina Faso a montré que la paix, pour être durable, doit être construite sur la base d'un consensus local, où chaque peuple a la possibilité de participer activement à la définition de son avenir. Cette approche a commencé à provoquer un changement dans la perception des processus de paix mondiaux. Les acteurs internationaux ont pris conscience que la stabilité de Gaza et des régions en conflit en général ne pouvait être atteinte sans un processus de paix véritablement inclusif. Chung Kedinlung. Les résultats concrets du discours de Traoré ont été mesurés dans plusieurs domaines. Tout d'abord, les discussions diplomatiques se sont orientées vers l'idée que les négociations de paix doivent inclure les peuples directement concernés. Des rapports de l'ONU et de l'Union africaine ont souligné une augmentation des soutiens pour des modèles de paix plus inclusifs, où la participation locale serait intégrée dès le début du processus. De plus, des données économiques ont révélé une réorientation des investissements vers des projets de reconstruction qui respectaient les principes d'autodétermination et de souveraineté locale, soutenus par des pays africains et des nations non alignées. Nyanva Dandung et Takdong Som So What. Les tensions entre les puissances mondiales et les pays qui soutiennent la vision de Traoré seront un élément clé dans les mois à venir. Le défi pour les nations africaines et non alignées sera de maintenir la pression pour une paix qui respecte la souveraineté des peuples. Mais les grandes puissances accepteront-elles de revoir leur modèle de négociation de paix ou continueront-elles à imposer des solutions qui ne prennent pas en compte la participation locale? Bakich Ban, 6-12 Tang. À 6 mois du sommet de Ouagadougou, les scénarios qui se dessinent pour la diplomatie mondiale sont multiples. Le premier, optimiste, imagine un changement radical dans les négociations de paix. Le soutien croissant des pays africains et non alignés à l'approche de Traoré pourrait forcer les grandes puissances à réévaluer leur stratégie. L'ONU pourrait adopter une nouvelle approche multilatérale de la paix, où la participation active des peuples concernés serait intégrée dès les premières étapes des négociations. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, deviendrait un leader clé dans la création de forums multilatéraux pour la résolution de conflits et pourrait voir une augmentation significative de la coopération régionale. Chung Kedinlung et les premières indications de ce scénario optimiste sont déjà visibles. Les discussions au sein de l'Union africaine ont abouti à des résolutions soutenant un modèle de paix inclusif. Des rapports indiquent que le nombre de pays africains exprimant leur volonté de soutenir des négociations de paix qui respectent la souveraineté des peuples a doublé en 6 mois. De plus, les demandes de consultation de pays non alignés ont augmenté et les discussions sur les mécanismes de paix ont commencé à se diversifier. Si ce modèle est adopté,
Les relations diplomatiques mondiales pourraient entrer dans une ère de transformation, avec une plus grande place pour les pays en développement et les acteurs locaux. Non vad dandung tagdong som sowat. Ce premier scénario optimiste repose sur une évolution significative de la diplomatie mondiale. Si les pays du Sud parviennent à maintenir leur pression pour une paix plus inclusive, il pourrait y avoir un réel changement dans la manière dont les processus de paix sont menés. Mais l'influence des grandes puissances sera déterminante pour savoir si ce modèle pourra se concrétiser. Cham Donenguisem. La vision d'Ibrahim Traoré, axée sur la souveraineté des peuples et la participation locale dans les processus de paix, résonne au-delà des diplomates et des gouvernements. Elle touche un large éventail de populations, en particulier dans les pays du Sud, où les questions d'autodétermination et de justice mondiale sont des enjeux cruciaux. Des mouvements sociaux ont émergé dans divers pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, pour soutenir l'idée de Traoré, selon laquelle la paix ne peut être imposée d'en haut, mais doit être construite de l'intérieur, par ceux qui en sont les premiers concernés. Ce phénomène, alimenté par les jeunes militants et les organisations de la société civile, a commencé à influencer les débats internationaux. Chong Kedin-Luong. Les manifestations de soutien à la position de Traoré se sont intensifiées. Selon les rapports des organisations de la société civile, des dizaines de milliers de jeunes militants à travers le monde ont commencé à se mobiliser sous le slogan « La paix a besoin du consentement ». Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs pays africains, du Moyen-Orient et d'Amérique latine, où les gens ont exprimé leur désir d'une paix véritablement inclusive. Les médias sociaux ont joué un rôle clé dans cette mobilisation, facilitant la diffusion rapide de ce message et permettant à de plus en plus de personnes de prendre conscience des enjeux liés à la participation des peuples dans les processus de paix. Les données montrent une augmentation significative des interactions et du soutien en ligne pour cette approche. Non vad dandung en tagdong som sowat. Le soutien croissant des populations et des sociétés civiles dans le monde entier à l'idée de Traoré montre que la question de la participation locale dans les processus de paix n'est plus une idée isolée, mais un mouvement mondial. Ce changement peut-il réellement influencer les décisions des grandes puissances et modifier les processus diplomatiques mondiaux? Traoré a réussi à mettre en lumière une question fondamentale. Qui possède véritablement la paix et comment pouvons-nous garantir que les peuples aient une voix dans la construction de leur propre avenir? Organiser des élections locales transparentes pour permettre aux populations de choisir leur avenir. Assurer un contrôle local de la sécurité en évitant l'intervention militaire étrangère prolongée. Créer une initiative multilatérale pour la reconstruction impliquant les pays voisins et les acteurs internationaux. Ibrahim Traoré souligne que la véritable paix ne peut exister que lorsque les peuples concernés sont à un au chapitre dans la construction de leur futur. Ce combat va au-delà de la politique. C'est une question de dignité humaine et de droit à l'autodétermination. Son appel a résonné à l'échelle mondiale, inspirant un mouvement qui soutient une paix véritablement inclusive, où chaque voix compte. La paix ne doit pas être imposée, mais être un droit pour chaque peuple. Rejoignez le mouvement pour une paix durable et inclusive, où les voix locales sont prises en compte. Ensemble, assurons-nous que la paix soit construite par et pour ceux qui en ont besoin.